bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour le 27 mars au 2 avril. Gardez en tête que ce sont des tirages généraux, bien entendu, il faut garder toujours un discernement. Alors, pour faire ce tirage, donc pour la semaine, j'ai plusieurs cartes. Donc je vous explique. Donc à la fin de ces cartes, il y aura un petit livre des anges qui va vous répondre. Vous avez ici l'oracle du Béline. L'oracle du Béline qui va parler de vos émotions. L'oracle des Lumières, ici même, qui va parler de votre conseil de la semaine. L'oracle des Sorcières, qui va parler de votre état, pas votre état émotionnel, non, votre victoire de la semaine, parce que peu importe les victoires, on en a toujours. Vous avez l'oracle de Brocéliande, accompagné d'un tarot de Marseille, celui que j'utilise depuis toujours, qui va parler de la vie active et matérielle. Vous avez l'oracle de Brocéliande, l'oracle des miroirs, pardon, qui va vous dire un peu les choses concrètes qui arrivent pour vous cette semaine. Une carte de 32 cartes qui parle de la vie émotionnelle, accompagnée d'un tarot normal. Voilà, d'un tarot de Marseille. Bon, on peut commencer. Émotionnellement, la paix et la renommée. Ouais, émotionnellement, vous allez être soulagé de quelque chose. Vous allez entendre parler d'une paix et ça va vraiment vous soulager. Ouais, ça va vous faire un grand boom dans le cœur, quoi. Donc si ça vous parle. Les Gémeaux, ensuite, on voit que votre conseil, c'est votre identité. Je décide de reprendre mon pouvoir, que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc là, on vous dit, les Gémeaux, que vous avez une identité, en quelque sorte. On vous dit de reprendre votre identité. Ça, c'est important, donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Leçon de vie, voilà, tout simplement. Votre victoire, les Gémeaux, c'est que vous avez une leçon de vie. Alors, que ça soit douloureux ou pas, mais on voit que c'est une leçon de vie qui va vous faire peut-être vous recentrer sur votre propre identité à vous. Vous avez appris qui vous êtes réellement, ce que vous voulez vraiment. Donc même si ça a été dur, même si ça a été positif, et là vous êtes prêt à partir. Bon. On va voir maintenant les faits concrets. On a une ouverture d'argent, une évolution. Ouais. Peut-être que vous avez les clés aussi, d'une certaine tout à fait concrète, d'évoluer dans votre vie sociale, votre vie matérielle. Des clés pour vous enrichir plus, hein, d'une façon concrète, quand on voit comme ça les cartes. On est aussi dans la roue de la fortune, on est à la roue de la fortune, on est dans le destin qui va vous permettre d'évoluer parce que vous avez trouvé la bonne clé. Et pour moi aussi, j'ai l'impression que cette ouverture, c'est aussi pour vous quelque chose qui va vous plaire cette semaine, peut-être qui va vous parler. Il y a une ouverture à une paix. Vous allez entendre parler d'une paix et pour vous, c'est l'ouverture à des nouvelles choses concrètes qui arrivent pour vous. Votre identité, l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression aussi que peut-être que vous étiez fixé un peu dans des énergies tierces diverses, des personnes qui vous faisaient croire que le plus important, c'était la vie matérielle, c'était d'être le plus riche, le plus beau, le mieux habillé, etc. Vous étiez peut-être dans une influence de monde plutôt superficielle, et là, vous reprenez votre identité. Qui vous êtes vraiment, sans vous soucier du regard des autres. Et puis on a cette évolution. Ouais, vous avez appris de la vie, vous avez une leçon. Alors pour certains, ça peut parler concrètement de formation. Et vous allez évoluer. Alors, d'un point de vue maintenant professionnel. Regardons ensemble. On a le Merlin. Donc là, professionnellement, il y a une histoire de mentor. Il y a des choses qui bougent pour vous, il y a des choses qui évoluent. Merlin, franchement, il n'est pas anodin non plus ici. Hein. Merlin, moi j'ai envie de... C'est un peu l'équivalent du pape, hein, quand on le voit dans les autres cartes. Il y a un professeur, il y a un mentor. Il y a quelqu'un qui vous a appris votre travail. Et cette personne, elle est toujours présente d'une certaine manière pour vous cette semaine. Alors, on va regarder maintenant le professionnel. On a matériel et professionnel. Roi de bâton, 3 d'épée, 9 de coupe, très bien. 7 de bâton et valet de coupe. Ok. Bon. Commençons. Donc là, je vais lire de façon générale. On peut parler d'une entreprise. Clairement. On peut parler d'une entreprise ou d'une personne qui est à la tête d'une entreprise.
cette personne va peut-être recevoir une mauvaise nouvelle, a reçu un peu une trahison. En tout cas, cette personne passe par des moments difficiles. Il y a peut-être une fracture aussi avec une personne qui est peut-être un mentor, par exemple, en qui vous avez confiance. Ouais, vous avez peut-être confiance en cette personne vous avez fait des belles surprises, mais peut-être que cette personne s'éloigne aussi. Cette personne s'éloigne, il se peut aussi, les Gémeaux, que vous ayez peur aussi des nouvelles concurrences qui peuvent arriver au niveau professionnel. Voilà, c'est comme ça que ça ressort ici. Il peut y avoir des conversations sur ce sujet d'ailleurs, entre le roi de bâton et le valet de coupe. Donc là, pour moi, on va parler d'entreprise ou de patron, en tout cas de personnes que vous pouvez côtoyer à la fois dans la vie privée ou proche de votre environnement et à la fois dans la vie professionnelle. Et il se peut qu'il y ait quelque chose à transmettre aussi, parce que là on a on a quand même le valet de coupe qui représente un peu les enfants. Moi aussi j'ai l'impression aussi pour les Gémeaux qu'il est question de transmission au niveau des études, au niveau du savoir. Peut-être pour certains, vous allez avoir des discussions, vous avez envie de transmettre votre travail, votre activité, donc surtout pour ceux qui auraient des entreprises ou des commerces, à vos descendants, par exemple. Ok. On a quand même ici 2 coupes, le 9 de coupe et le valet de coupe. Donc là, qu'est-ce que ça me dit ici? Alors pour moi, j'ai quand même... alors je regardais mes cartes. Ok. Très bien. Pour moi, j'ai quand même le sentiment, pour les personnes par exemple, les personnes qui auraient des enfants, voilà, les parents Gémeaux, il y a un miracle qui va se faire donc, par rapport à l'avenir de votre enfant, donc l'avenir professionnel, la vie matérielle. Il y a un miracle qui va se faire, peut-être que pour vous il y avait un éloignement, parce que ça peut parler d'enfants, d'enfants qui se font des études. Il y a un éloignement qui était envisageable, et là il y a un miracle qui va se faire, puisque peut-être que finalement votre enfant par exemple pourrait faire des études proches de chez vous. Voilà, bon, ce sont des tirages généraux, hein. C'est pour ça que j'ai des messages comme ça. On a quand même le travail qui ressort ici avec ces 2 bâtons. Donc ce roi de bâton et ce 7 de bâton. Donc je pense que vous pourrez être préoccupé, les Gémeaux, par un homme qui est important pour vous, ça peut être un patron, et un patron qui va peut-être devoir partir. Ouais, ça peut vous préoccuper. Pourquoi ça vous préoccupe? Parce que déjà vous avez un lien sentimental, c'est une personne que vous appréciez, mais aussi parce que peut-être que cette personne a une nouvelle opportunité, et c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup, vous ne vous étiez pas préparé. On a ce valet ici, il peut parler aussi, pour certains et certaines, d'un sentiment de frustration au niveau de la vie active et de la vie professionnelle. Alors, je m'explique. Peut-être que vous comptiez sur le soutien inconditionnel d'une personne qui pourrait être une influence positive, une personne qui pourrait vous aider coûte que coûte dans votre vie. Et c'est vrai que c'est donc quelqu'un qui sera un supérieur hiérarchique, et c'est vrai que malheureusement ici j'ai l'impression que cette personne ne pourra pas faire grand chose pour vous. Cette personne ne pourra pas faire grand chose, peut-être qu'il y a un esprit de concurrence qui s'ouvre, et c'est vrai qu'il y a un peu un éloignement là qui va se faire. Bon, la clé quand même centrale, c'est ce 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe, on peut quand même parler de joie, de rêves qui se réalisent, de vœux. Donc en fait pour moi là c'est le moment pour vous, dans votre tête, hein, comme vous voulez, hein, ça, vous n'êtes pas obligé, mais de faire un vœu, de demander un souhait par rapport à votre vie active. En tout cas, je pense que vous êtes quand même dans une période favorable, et c'est peut-être pour ça. Peut-être que les difficultés que vous allez vivre un petit peu, vous allez vite comprendre qu'il s'agit d'une leçon de vie. Ouais, quelque chose que vous allez apprendre. Bon. On va regarder maintenant le sentimental. Alors, sentimentalement, j'ai l'énergie ici du 10 de pique. Donc là, c'est quand même particulier. Le 10 de pique, on peut parler d'une énergie de personnes qui sont dans leur maison, qui sont à l'intérieur de chez elles, par exemple.
Mais il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer ici. Émotionnellement, sentimentalement. J'ai l'impression que... Alors, pour moi, vous pouvez aussi être avec des personnes dans votre entourage professionnel. C'est des collaborations, vous faites des sourires parce que bon, bah, il faut être poli, mais c'est pas des choses qui vont de soi. Alors, je vais quand même rajouter les autres cartes, voir si j'ai pas plus d'informations avec ce 10 de pique. Bon, ouais. Déjà, émotionnellement, peut-être que vous travaillez avec des personnes, ça va pas de soi, voilà. Il se peut aussi pour les célibataires hein, que vous allez, les célibataires ou alors ceux qui sont en couple, vous allez pendant une soirée profiter de la vie avec une personne entre guillemets, mais il se peut aussi qu'il y ait des rencontres qui vont se passer au cours d'une soirée, mais pour ceux qui sont plutôt en couple et qui n'espèrent pas spécialement de rencontres, on peut voir que vous allez avoir des conversations très proches, très intimes et des conversations profondes avec la personne de votre cœur avec qui vous vivez. Avec ce valet, on voit cependant qu'il y a des choses qui vous perturbent émotionnellement, ce sont des retards et des contretemps. Bon, maintenant je vais regarder toutes les cartes. Ici on a quand même le Gémeaux, vous le voyez, le Gémeaux avec les amoureux, parce que c'est la carte qui vous représente vous en fait. Donc au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être dans une énergie triangulaire, une énergie, vous allez devoir faire un choix. Le Gémeaux, vous avez du mal à faire des choix. Vous allez être aussi, ça va vous mettre dans l'incertain, dans le doute, et il y a toujours cette épreuve du choix. Et c'est vrai que le Gémeaux, vous avez du mal avec cette épreuve du choix, à faire un choix. Bon, au niveau émotionnel, sentimental, on va voir hein, par la suite. On a quelque chose, alors sur le mardi, donc le mardi, que je ne me trompe pas, on sera le 28 mars. Donc là, on a quand même des choses qui vont se passer pour vous importantes avec la Maison Dieu sur le mardi 28 mars. Donc c'est le moment aussi pour vous de tout noter dans un agenda, voir si ça se passe à peu près. On va essayer de déterminer parce qu'on a le battleur et on a l'amoureux ici. Bon. On vous demande d'être vigilant mardi, surtout par rapport à des initiatives nouvelles. Si vous êtes dans une énergie de nouveauté, on voit que vous allez quand même faire attention à ne pas vous lancer dans tout et n'importe quoi. On a un besoin de sécurité qui ressort ici et qui est important. Donc voilà. Donc mardi, on voit que voilà, vous allez faire attention à ce que vous faites. Donc vous avez tout à fait raison. Vous voulez prendre votre temps, vous ne voulez pas prendre des décisions rapides et à la légère surtout. Le mercredi, donc le 29. J'ai un truc avec les dates là cette semaine, ouais, je vérifie tout le temps pour être sûr. Donc on sera bien le 29 mars, ouais, le mercredi 29 mars. Avec le battleur, qu'est-ce qu'on nous dit ici, mes amis les Gémeaux? On vous dit que vous êtes dans une période plutôt positive si vous souhaitez faire des rencontres ou rencontrer une nouvelle personne, c'est-à-dire le nouvel amour. On voit que pourtant, si c'est nouveau, vous allez vite stopper le lendemain, vous allez prendre votre temps, mais pourtant il y a une énergie qui commence pour vous. Pour ceux qui seraient déjà en couple, c'est autre chose. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que vous allez avoir beaucoup de choses à prévoir, à penser avec les enfants aussi. Bon, ça c'est vraiment la vie privée, la vie émotionnelle. On voit aussi au niveau émotionnel, ça peut correspondre à la vie active, vous allez vous battre un petit peu entre guillemets pour être diplomate. Voilà, il va falloir montrer votre diplomatie, c'est pas toujours très facile. Il y a aussi quelque chose qui ressort ici avec vos enfants, les Gémeaux. Donc ça serait pour les Gémeaux qui sont donc parents, logiquement. Donc là, avec les enfants, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des désaccords. Hein. Il peut y avoir des désaccords avec les enfants, des choses qui émotionnellement vous perturbent. Bon. Sinon, d'une manière générale, si je lis tout, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, au niveau de vos émotions, vous avez un challenge. Et ça ressort ici dans vos émotions. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est la victoire. Vous avez un challenge, et ça, c'est important. Vous souhaitez une victoire. Parce qu'il y a un besoin de mettre ici sa famille, ses proches, ou l'amour, la personne de votre cœur à l'abri. Ça, il y a un besoin qui ressort ici qui est assez important. Et c'est vrai que
avec la maison Dieu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va vous faire un peu un stop? De vous dire stop, de ne pas vous plonger spécialement dans la vie privée, dans la vie active. Il y a un événement qui va vous faire un peu, qui peut vous perturber. Donc on voit que vous allez plutôt vous concentrer sur la vie sentimentale, puisque on peut voir que s'il y avait des disputes avec des personnes ou des personnes plutôt froides, on a des personnes qui vont ouvrir ici leur cœur. On a des personnes qui vont ouvrir leur cœur et qui se libèrent d'énergie tierce qui reviennent à vous. Ok. Alors, je suis en train de regarder toutes mes cartes, parce que je peux avoir plus. On a avec le battleur l'énergie nouvelle. Il y a une nouveauté pour vous dans votre vie. Vous avez les clés en main, en tout cas, pour débuter quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous êtes le battleur, vous êtes le maître de votre destin, là, au niveau sentimental, cette semaine, en tout cas. On peut parler aussi de conversations qui auront lieu. Alors, ces conversations, c'est par rapport à un bouleversement. Ouais. On va parler d'un bouleversement. Il y a peut-être une personne avec qui vous travaillez et qui va vous faire part de bouleversements qui sont en train justement de se produire. Il se peut aussi que il y ait des discussions parce qu'il y a quelque chose qui trotte dans la tête de plusieurs personnes depuis un certain temps et il y a des discussions importantes qui auront lieu. Vous, les Gémeaux, on vous voit commencer, on va dire, peut-être c'est vous qui allez entamer des discussions importantes, avec le 6 de coupe, des discussions importantes qui parlent d'amour. C'est quelque chose qui vous trotte. Donc vous allez vouloir parler de sentimental. Vous allez vouloir peut-être aussi parler de sentimental à une autre personne. L'autre personne en face de vous, on peut constater qu'elle a envie d'ouvrir son cœur. Parce que peut-être qu'elle a tenté, peut-être qu'elle était sous l'influence vraiment d'énergie négative. Et là, il y a des conversations qui se libèrent. Donc là, c'est plutôt positif, on est au début de tout ça. On va regarder également ces 3 arcanes majeures. Le battleur, l'amoureux et la maison Dieu. Bon, là le Gémeaux, vous êtes sous l'influence à la fois de Mercure et à la fois de Mars. Donc c'est particulier. Peut-être aussi le Gémeaux, vous quittez Mercure pour Mars. Donc on va essayer de déterminer un peu ce qui peut se passer pour vous. Donc Mercure en Mars pour le Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Mercure, c'est l'énergie de la communication et Mars, c'est l'énergie de l'action rapide. En gros. On voit que vous étiez une personne assez vive d'esprit, les Gémeaux, toujours dans la polyvalence, dans la fine intelligence, curieux d'apprendre des nouvelles choses. Voilà. Vous avez plutôt un esprit vif et c'est vrai que vous réfléchissez souvent avec un esprit vif, surtout au niveau sentimental. Vous ne perdez pas de temps, il faut pour vous, il faut être vif et rapide d'énergie. Mais là, vous allez quitter Mercure, les Gémeaux, et vous allez entrer en Mars. Et là, Gémeaux en Mars, bon, on quitte Mars, puisque le mois de mars, mais je parle de la planète, je précise. Qu'est-ce qu'on a, Gémeaux en Mars? J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles interrogations qui vont survenir pendant votre carrière. Et c'est vrai que votre vivacité d'esprit, vous allez rapidement comprendre, donc c'est vraiment dans vos émotions, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du travail, on va dire. Vous n'allez pas tergiverser. Vous allez entendre parler de quelque chose. Donc là, c'est particulier. On voit une fine intelligence voilà, qui ressort ici quand même. Ouais. Donc... le roi de coupe. Très bien. Alors je regarde un peu toutes mes cartes pour être sûr. On a quand même une frustration là au niveau des sentiments qui ressort. Il y a une frustration aussi parce que pour certains Gémeaux, on a envie de faire plaisir à des personnes. On a envie de faire plaisir à des personnes. Vous avez peut-être été dans un environnement où le regard des gens était extrêmement important. Et c'est vrai que sentimentalement, vous pouvez peut-être pas vous tourner aussi vers la personne de votre cœur parce que vous avez le regard des gens. Voilà, ça il y a quelque chose d'important qui ressort ici. Et un peu, bon bah quand même, de pas très agréable non plus.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? J'ai l'impression que là, avec le Battleur, on a quand même envie de vous parler de travail. J'ai l'impression qu'au niveau de la vie professionnelle, il va se passer quelque chose de très important. Il va y avoir un changement par rapport à une direction. Émotionnellement, ça va ressortir ici. Bon. Voilà. Ensuite, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, on a la notion, avec les amoureux, d'âme-sœur. Ouais. La notion d'âme-sœur, mais la notion de personnes qui sont faites pour se rencontrer. Même plus que l'âme-sœur, là, on va parler des flammes jumelles. Votre flamme jumelle, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a un peu une ouverture. Il y a quelque chose, peut-être qu'avec la flamme jumelle, vous étiez dans une phase, justement, où vous étiez disputé. Et là, vous êtes dans une phase de paix. Et vous avez la chance qui revient vers vous et qui vous ouvre une nouvelle ouverture avec votre flamme jumelle. Donc ça, c'est pour les parcours typiques flamme jumelle. Avec la maison Dieu, on va parler d'habitation, d'immobilier, de votre foyer, de votre lieu de vie. Est-ce que votre lieu de vie ne prendrait pas aussi en valeur? Est-ce que vous avez aussi, peut-être pour certains, peut-être que ça me parle comme ça, mais peut-être qu'on va vous demander de déménager, mais vous avez votre identité. Cette maison, bien plus que la valeur financière, ce foyer, cette habitation, ça peut représenter aussi votre identité, qui vous êtes réellement. Alors, avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Avec le roi de coupe, on aura des polarités masculines Gémeaux qui sont quand même dans la tristesse. Dans la tristesse parce que d'un amour impossible. Peut-être que vous avez aussi appris de la leçon d'une vie, donc c'est peut-être un amour qui a été lointain. Et là, vous allez pouvoir peut-être évoluer, et évoluer dans le bon sens, pouvoir passer à autre chose. Les Gémeaux qui auraient été victimes d'énergie tierce, notamment dans le couple. Donc sur ces Gémeaux qui sont victimes d'énergie tierce, pour moi, il y a plutôt une bonne solution. C'est que c'est vrai qu'il y a des énergies tierces qui auraient pu semer, faire en sorte que vous vous séparez de la personne de votre cœur. Mais là, j'ai l'impression que le destin se retourne contre vous. Il y a un appel. Vous allez retrouver cette personne. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de positif. Le roi de coupe, je ne l'ai pas beaucoup évoqué ici. Le roi de coupe, il parle aussi de l'influence d'un homme, qui peut être un père, un grand-père. En tout cas, quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils et aussi qui peut être un modèle de vie pour vous au niveau sentimental d'évolution. La clé pour vous cette semaine, c'est cette maison Dieu. Donc la clé pour vous cette semaine, les Gémeaux, c'est que vous allez être émotionnellement, vous allez vous protéger. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est ce qui ressort ici. Alors, on va faire une question maintenant pour les Gémeaux. Et le bouc vous répond. Un ange protecteur souhaite te contacter, écoute ces signes. Soyez à l'écoute de vos synchronicités si vous souhaitez avoir une réponse. Parce que cette semaine, il est tout à fait possible qu'il y ait un ange protecteur justement qui soit là, qui vous donne des signes. Et tous ces signes vous amènent petit à petit à votre réponse. Donc soyez à l'écoute de vos intuitions. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'au niveau sentimental, on peut quand même, avant de clôturer ce thème, c'est vrai que émotionnellement, il y aura des hauts et des bas cette semaine, mais là, au niveau sentimental, on remarque quand même qu'il y a la réunion de la flamme jumelle. Donc pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, qui avaient vécu une séparation, parce que la flamme jumelle, c'est souvent des parcours qui se répètent, là, ça y est, karmiquement, vous êtes plutôt dans une phase de paix, de réconciliation et de retrouvailles. Donc là, c'est très très important. Je vous dis à très bientôt, au revoir.